Salut la commu, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense qu'il est temps qu'on remette les choses un petit peu dans le contexte. Il y a plein de gens qui m'ont demandé qui est Vivienne. Je pense qu'il est temps qu'on leur dise. Vivi, qui es-tu? Bon, salut, c'est moi, Vivienne, et je pense que le mystère est enfin élucidé, Ouais, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment. c'est ça. Donc, Vivi, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu comment on s'est rencontrés et concrètement, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu es là? Bien évidemment. Euh, alors, déjà, il faut rembobiner 6 mois en arrière. Ok. 6 mois en arrière, où toi et moi, on se rencontre lors d'un événement que j'organise pour une de nos amies en commun. Et on échange, mais pas plus que ça. Conversation à 23h, je tiens à le préciser. Donc, c'est pas les mêmes conversations qu'à 14h. En effet. En fait, on bossait toute la journée, donc Ouais. on s'est retrouvés le soir, on a fait un repas ensemble. Donc forcément, c'est là qu'on a commencé à nouer un peu contact. Et il reste toi et moi à cette C'est ça. table. Une Et tasse de thé et un fondant au chocolat. Ça c'est va. ça, avec C'est une important. tisane et un fondant au chocolat que tu avais cuisiné, qui était excellent d'ailleurs, je tiens à Merci, préciser. merci. On va me demander des comptes là sur des commandes de gâteaux là, donc On attend la recette, hein. promis. Et, et donc on se retrouve toutes les deux. Moi, je pense que j'avais cette adrénaline de cet événement. Et donc, j'étais pas fatiguée. J'avais Ouais. pas envie de dormir. J'ai envie de rester. Alors, soit pour travailler, pour réviser un petit peu, entre guillemets, m'assurer que tout se passerait bien pour le lendemain. Et je me rends compte que toi, tu es encore là, à cette table. Tu n'es pas Ouais. partie. Donc, en fait, je me dis, je vais pas travailler, Anne, c'est là. Donc, en fait, on commence à engager la conversation ensemble. Et en fait, on commence à échanger sur nos parcours personnels, professionnels. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que même si voilà, on a des modes de vie vraiment différents, voilà, parce que c'est un fait, toi et moi, on vit dans deux mondes vraiment complètement Ouais, différents. totalement. Puis en fait, on se connaissait pas, on se rencontre l'après-midi, on tisse ce petit truc là le soir. Complètement. Et c'est ça qui. Et je me rends compte en fait sur ce moment-là, quand on échange, je me rends compte qu'on a plein de similitudes, qu'on vit pratiquement la même chose. Ouais, c'est vrai. Et là, je me dis waouh, mais c'est qui cette fille? C'est incroyable. Cette connexion qu'on a réussi à créer en quelques minutes à peine, quelques secondes. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a été assez particulier parce que je pense que toi comme moi, on n'est pas forcément, je vais pas dire on n'est pas sociable, mais Tu peux le dire. pas très sociable. Mais à ce moment-là, ouais, on commence à aborder des sujets, bon, on va en discuter un petit peu après, mais des sujets qui sont profonds, qui touchent aux émotions, qui touchent à la vie personnelle, etc. Alors que ouais, on se connaît pas. Donc voilà. Mais on va revenir sur tout ça après. Est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, ce que tu fais aussi dans la vie, pour que les gens comprennent un petit peu ce qui nous a amené en fait à créer ce podcast? Bien sûr. Donc, pour se remettre donc, dans le contexte, quand je te rencontre, ça fait à peu près ça va faire une petite année que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ok. Comme j'aime le dire, je suis entrepreneuse dans l'âme depuis X années, depuis mes 10 ans, 15 ans, je n'aurais pas donné de chiffres précis. Mais je me suis officiellement lancée il y a à peu près donc, 1 an et demi. Avant ça, j'étais dans le monde du salariat. Ok. Voilà, j'ai fait des études. Et une fois que j'ai été diplômée, donc je me suis mise à la recherche de mon premier boulot. Et je suis allée à Paris, qui est un peu l'Eldorado en termes d'offres d'emploi. Parce que toi, tu viens de quelle ville à la base? Alors, je viens d'une ville qui s'appelle Poitiers. Ok, donc une petite ville. Voilà, petite Ok. ville, enfin on va dire petite moyenne ville. Mhm. Mais j'ai pas fait mes études à Poitiers. Ok, ça marche. J'ai pas fait mes études à Poitiers. J'ai fait mes études, enfin un peu partout, à Nantes, un peu à Poitiers, à La Rochelle. J'ai fait une année de césure aussi en Angleterre. Et je suis retournée aux sources. Mais quand j'ai été diplômée, effectivement, je me suis pas dit tiens, je vais aller à Poitiers. Non. Ah bon? J'avais le choix quand même entre Paris, Bordeaux. Ok. J'aime beaucoup Bordeaux, mais mon cœur s'est penché sur Paris parce que j'ai des amis à Paris. Ok, Et ça marche. généralement, on suit là où sont nos amis. Oui, c'est vrai. Donc, et la chance que j'ai eue à cette époque-là, c'est que j'ai trouvé du travail tout de suite. Ok. Vraiment, j'ai trouvé du Ça travail marche. tout de suite.
Et je suis restée dans la même entreprise pendant 3 ans et demi à peu près. Ok, et cette expérience-là, comment ça s'est passé? Parce que c'est important pour comprendre les choix que tu as fait après derrière. Mitigée. Ok, tu peux nous en dire un petit peu plus? On veut les détails. Non, bien sûr. Maintenant, quand je prends du recul sur cette expérience, sur ces années-là, je me dis que c'était une bonne expérience. J'ai énormément appris de ces années-là. J'ai découvert en fait le monde professionnel, rien que ça, ce qui est énorme. Faire le pas entre la partie théorique et la partie pratique. J'ai appris à manager une équipe. Je suis montée en compétences, bien évidemment, avec le temps. J'ai pris des responsabilités. Et bien évidemment, ce qu'on recherche à peu près tous dans une boîte, j'ai appris à m'épanouir. Oui. Je me suis épanouie jusqu'au moment où j'en pouvais plus. Ok. Trop de stress, trop de pression, plus de vie privée. Ok. Plus de vie privée du tout. Et puis jusqu'au moment où tu te rends compte que t'es pas écouté, t'es pas reconnu. Et c'est ça le plus dur, je trouve, dans la plupart des entreprises, c'est tu te donnes corps et âme, tu travailles sans compter tes heures. Peu importe, tu vois, parce qu'évidemment, on dit souvent, oui, dans le salariat, que tu fasses 2 heures par jour ou que tu fasses 8 heures par jour, au final, tu es payé le même montant. Bien sûr. Certes. Surtout que tu avais un poste à responsabilité, donc automatiquement, tu as aussi les responsabilités qui vont avec, j'avais envie de dire. Donc, Exactement. Donc, quand on est responsable, on ne peut pas compter ses heures. On est le premier arrivé, on est le dernier à repartir. On peut bosser le week-end. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, même si j'adorais mon travail, vraiment j'adorais mon travail, il y a un moment donné où ça nous bouffe petit à petit à l'intérieur, en fait. Et on se retrouve, en fait, sans énergie, sans plus trop de direction, en fait. De se dire, OK, j'aime mon travail, mais aujourd'hui, je ne suis pas reconnue pour ce que je fais. Je n'ai pas trop de perspectives d'avenir. Ouais. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire à un moment, quand on monte... Mais tu peux pas monter éternellement, de toute façon. C'est ça. On monte les échelons, c'est bien. On se sent fier, on a l'impression d'avoir évolué. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on se dit, maintenant, c'est quoi la suite? Et du coup, tu t'es demandé, c'était quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé après? Exactement. Cette question est arrivée. Et ça faisait déjà pas mal d'années que je me disais, je veux être entrepreneur. Okay. Je veux me lancer à mon compte. Je veux être chef d'entreprise. C'est bateau ce que je veux dire. Mais en fait, j'en avais juste marre de permettre à quelqu'un d'autre en fait, de créer un empire, de construire quelque chose, alors que moi, je peux le faire aussi. Et se dire que je travaille pour quelqu'un, que toutes ces heures, tout ce temps, toute cette énergie que je mettais était pour quelqu'un d'autre, au final, pas pour moi. Je me suis remise énormément en question à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, il y a un moment... tu vaux plus que ça. Tu vaux bien plus que ça. Et c'est là le déclic. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé en fait à me renseigner sur les e-commerce. Ok. J'étais encore dans mon CDI. Du coup, j'avais la sécurité de l'emploi, la sécurité des revenus et la capacité d'emprunt, la capacité de... à peu près tout ce qu'on veut. Donc je me suis dit, si je veux prendre des risques, c'est maintenant. Ouais. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Bien sûr, il y en a beaucoup qui disent, non, vous ne lancez pas dans quelque chose de passionnel. Mais je trouve que c'est important quand même, mine de rien, d'aimer ce qu'on fait. Oui, puis tu ne peux pas en fait commencer une activité annexe pour juste, entre guillemets, être dans un schéma de je fais, tu vois. Ça, c'est ce que tu faisais dans ton travail, en fait. Donc là, c'est la passion, quoi. C'est ça, en fait, il y a un moment, si on ne l'a pas forcément au travail, ou du moins dans notre activité principale, il faut la trouver ailleurs. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, ça fait pas mal d'années que j'ai un petit intérêt pour tout ce qui est bijoux, accessoires. Et j'admets ne pas m'être fait tellement plaisir sur ce côté-là. Alors je pouvais. Alors tu parles en termes d'achat, je parle en termes d'achat. Ouais, ok, ça marche. Parce que je vais pas dire que je suis anti-consommation, bien évidemment,
Mais je ne suis pas une personne qui va acheter énormément d'accessoires, de choses. Je préfère dépenser de l'argent dans des expériences ou investir ou épargner, blablabla, etc. Donc, je ne me faisais pas forcément plaisir. Et en fait, bon, j'ai aussi ce défaut qui est réel. J'ai des goûts de luxe. Alors ça, on va le mettre dans les rushs. Non, mais en fait, c'est important. Je pense que tout à l'heure, justement, tu parlais de valeur, etc., de ne pas être reconnu. Quand tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux, ben, t'as le droit, tu vois. T'as le droit de te l'offrir, t'as le droit de l'obtenir, t'as le droit de le demander, et c'est totalement légitime. Donc non, ça fait plaisir d'entendre, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à admettre, par exemple, de dire j'aime l'argent, tu vois. Ou j'ai des goûts de luxe, ou en gros, toutes ces petites choses-là superlatives qui sont pas forcément bien vues, tu vois. Donc, c'est le problème, malheureusement, de notre société qui, je pense, évolue. Les mentalités évoluent, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment le problème de notre société, particulièrement en France, où il y a beaucoup de sujets tabous, notamment l'argent, la réussite. Et c'est dommage. Ouais, en fait, on va en parler de ça. Vraiment. Donc, du coup, ouais, le lancement de ta marque, mais tu étais toujours en salariat. Qu'est-ce qui s'est passé après ? En fait, ça s'est vraiment fait... Le lancement de marque a mis beaucoup de temps. Parce que j'étais débordée dans mon CDI. Et je faisais que quelques heures à côté pour commencer à développer ma marque. Donc le lancement a mis énormément de temps. Mais il y a un moment où je me suis dit, en fait, si je prends pas le temps, si j'ai pas le temps aujourd'hui, je l'aurai jamais. Ouais, c'est vrai. Donc il faut que je le prenne. C'est à moi de prendre cette décision. Et c'est là où je me suis dit, il faut en fait que je quitte mon CDI. Il faut que je quitte mon CDI, sauf que c'est une décision qui est tellement difficile à prendre. C'est-à-dire, mais si je quitte mon CDI, j'ai plus de revenus. Et j'ai aucune garantie que demain, ma marque va me rapporter de l'argent tout de suite, que je vais faire des ventes, ou suffisamment pour pouvoir en vivre. On est d'accord. Donc forcément, j'ai hésité. Et j'ai fait un choix qui n'est absolument pas rationnel, mais passionnel. Qu'est-ce que t'as fait En fait, avec mon conjoint de l'époque, on a décidé de tout quitter. Ok, c'est-à-dire tout Tout. Parce que lui, il était salarié aussi, du coup. Ok. Il était salarié, comme moi. On était à Paris, on avait une situation confortable, très confortable. Ça faisait pas mal d'années qu'on était dans nos boîtes respectives. Et on a eu cette idée folle de se dire, OK, on quitte tout. Tous les deux. Tous les deux. T'es rentré en sorte, t'as dit, bon, c'est bon, on fait les bagages, on quitte tout. Alors, ça se fait pas, bien sûr, ça se fait pas autour d'un verre dans un bar et hop. Non, évidemment. Ça a été des mois et des mois de discussions, de construction, de projets, de dire, OK, est-ce qu'on le fait, on le fait pas, on le fait, on le fait pas. C'est les pour, les contre. Donc lui, il accepte. Il accepte. Et ton entourage, comment ça se passe ? T'en parles à tes proches, tes amis, ta famille ? Je me rappelle encore de cette période, comme si c'était hier. On commence à en parler, effectivement. Il y a vraiment deux clans. Il y a ceux qui sont extrêmement enthousiastes. Ils disent, ah, super, mais pourquoi, en fait ? C'est chouette, mais vous allez faire quoi après ? Donc, curiosité. Oui, parce que vous quittez quand même tous les deux des situations qui sont à l'aise. Donc, en fait, il n'y a même pas cette rassurance de dire, OK, il y en a un qui quitte, mais on a toujours un revenu fixe, quoi. C'est ça. Donc c'était un petit peu fou. Ouais. Et après, il y a l'autre clan qui dit, vous êtes complètement fou, moi je pourrais pas, j'aurais trop peur. Pourquoi vous quittez vos emplois alors qu'ils sont super, vous êtes bien, vous avez votre appart, vous avez machin, vous avez une vie de rêve. C'est ce qu'on nous disait. Vous avez une vie de rêve. Pourquoi tout quitter ? Pourquoi ? Oui, c'est vrai, pourquoi ? On s'est posé la question. Parce qu'en fait, les gens ne font pas la différence entre ce qu'ils voient, donc cette soi-disant vie de rêve, et ce qui se passe derrière. Les coulisses, comme on dit. Cette vie de rêve, c'est peut-être l'image qu'on renvoyait aux autres, mais c'est pas celle qu'on vivait. Parce que lui comme moi, on commençait à saturer au travail. On avait besoin
on avait besoin d'échapper en fait à tout ça, à ce quotidien qui est un peu pesant, qui est Ok. devenu pesant en tout cas. Et donc en fait, on s'est dit, ok, on quitte tout pour quelque chose de plus humain. Ok. Et là, émotionnellement, ça se passe comment en fait? Parce que quand il y a du changement, bah, t'as le cerveau et t'as le cœur. Donc, En fait, ça se passe bien au début. ouais. Ça se passe bien au début. On se dit, ok, c'est chouette, on est à deux. Ça rassure un peu de se dire, je suis pas seule dans cette galère. Ça, c'est sûr. Et on a toujours plus de force et de courage quand on se dit, voilà, j'ai quelqu'un à côté de moi. On va le vivre ensemble, cette épreuve. Et au final, là, on se lance tous les deux dans l'entrepreneuriat. Mais après, entrepreneuriat différent. Ok. C'était pas la même chose. Lui, entrepreneur en tant que commercial. Et moi, voilà, donc je développe ma marque de bijoux. Je commence sérieusement à me poser des questions sur mon autre activité, qui est donc l'organisation d'événements. Ok, ouais. Ce qui fait qu'on s'est rencontrés, du coup. Exactement. Mhm. Que je commençais aussi à développer à ce moment-là. Donc en fait, je joue sur 2 tableaux. Ok. L'événementiel et ma marque de bijoux que je développe. Et donc en fait, j'ai ces 2 activités-là qui sont vraiment le cœur de mon aventure entrepreneuriale, qui me remplissent bien mes journées, qui remplissent mes semaines. Donc je travaille 7 jours sur 7, Ok. parfois de 6h à minuit, parfois voire plus. Et lui, il est comment son rythme à ce moment-là? Et lui, en fait, il a effectivement, il est entrepreneur, mais il garde un rythme de salarié. Ok. Donc en fait, il fait du... Je dis pas qu'il travaille pas, Ouais. Oui, mais il travaille en gros mais il a à son des rythme, horaires, on quoi. va dire 9h, 9h19 à peu Ok. près. On va dire le schéma classique français. Ouais. Et 2 jours de week-end, chose que je n'avais pas à ce moment-là. Ok. Donc forcément, il y a un décalage. On est entrepreneurs tous les Ouais. deux, mais on n'a pas le même emploi du temps, on n'a pas le même rythme. Et c'est là où le fossé en fait se creuse dans entre nous en fait. Et c'est là où les difficultés commencent à arriver. Ok. Alors, quand tu parles de difficultés, lesquelles et comment tu as surmonté ça? Est-ce qu'on parle de... Alors, parce qu'on pourrait le penser, tu vois, vous avez quitté, comme on dit tout à l'heure, des emplois. Est-ce qu'il s'agissait de difficultés financières, des difficultés émotionnelles? En gros, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour passer outre? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme tu l'as bien dit, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, on a eu ces difficultés effectivement financières, ce stress, de se dire j'ai plus un revenu qui va tomber tous les mois. Là, c'est soit je bosse, je charbonne et ça marche et j'ai de l'argent qui tombe, ou je charbonne, je bosse et il n'y a rien qui tombe. Ouais. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Et le fait qu'en plus on soit tous les deux dans cette situation, ça crée une tension entre nous. Ok. C'est un peu, voilà, dire, ok, il y a ce soutien mutuel aussi, de dire, ok, on est ensemble dans cette galère, mais ça ne nous aide pas forcément. Donc il y a des tensions qui se créent, moi j'ai peur, lui il a peur. Voilà, c'est la question toujours qui se pose, c'est comment on va faire pour payer le loyer, est-ce qu'on est obligé de vraiment utiliser encore des économies, mais à un moment les économies, ça finit, ouais. Ça se termine, le puits n'est pas sans fond. Voilà, le puits n'est pas sans fond, donc en fait, à un moment donné, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a cette urgence de se dire, il faut qu'on fasse de l'argent. Donc c'est un stress qui se crée, qui est réel. Et comme on le dit, la plupart des raisons pour lesquelles les couples divorcent ou se séparent, c'est l'argent. Oui. Et à ce moment-là, tu pensais que cette aventure entrepreneuriale, elle allait impacter ta vie personnelle? Pas du tout. Ok. Pas à ce point. Oui. Pas à ce point, parce qu'on a toujours un peu ce schéma idyllique de se dire, je peux tout maîtriser. Je vais réussir à trouver l'équilibre entre ma vie pro et personnelle. Je vais réussir à faire ci, je vais réussir en un an, je vais réussir à faire tant de ventes. Et en fait, c'est faux. Oui. La réalité est complètement différente.
Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on ne peut pas s'en rendre compte. Et je pense que, de toute façon, chaque parcours est unique et différent. Et ça, malheureusement, ou heureusement, c'est propre à chacun. Oui. Et tout comme on fait face à ça de manière complètement différente. Tout dépend de nos caractères, de nos tempéraments, de l'entourage qu'on a aussi, évidemment. L'entourage est extrêmement important quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand tu me poses la question des défis émotionnels, c'est ça aussi, c'est de se dire, OK, par exemple, je prends un exemple. Quand j'ai eu envie de me lancer, la toute première fois, j'ai eu cette idée. Je commence à en parler. Je commence à en parler à mes amis, je commence un peu à en parler... Ma famille, pas trop, pas tout de suite. Plutôt mes amis. Et donc mon partenaire. Donc il y a ceux qui sont enthousiastes et il y a ceux qui sont pessimistes. Il y a ceux qui vont essayer de te dire mais non, en fait c'est voué à l'échec, il y a beaucoup trop de concurrence, que des choses négatives. Et puis ça c'est fou quand même. Enfin, que des choses négatives. Surtout venant d'un cercle proche, ça veut dire que c'est des personnes qui te connaissent, que tu peux voir potentiellement au quotidien et chez qui tu vas chercher du réconfort et du soutien aujourd'hui. Normalement. C'est ce qu'on attend de son entourage. C'est ce que j'attendais, en tout cas à l'époque, et qui m'a cruellement manqué. Parce que, en fait, sur le moment, on se dit, OK, je ne m'attendais pas à des réactions aussi virulentes. Je ne m'attendais pas à un scepticisme aussi présent. Plutôt à des remarques de « Ah, OK » ou « Bon, bah chouette ». Oui. Bien sûr, il y a ceux qui... Heureusement, j'ai des amis entrepreneurs qui se sont lancés avant moi et qui m'ont dit « Ah, super idée, tu vas y arriver, je te connais, j'ai confiance en toi, tu vas toujours jusqu'au bout des choses. » Et voilà. Et en fait, heureusement qu'il y a eu quand même ces deux camps parce que ça ne m'a pas empêché de me lancer. Je me suis pas dit « Oh là là, là, il y a trop de retours négatifs. » Oui. Je n'y vais pas. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Parce que tu aurais pu prendre peur aussi, en fait, face à ces commentaires un peu négatifs ou douteux. Enfin, surtout quand c'est les proches, en général, leur avis compte, on les écoute. Donc, et malgré tout, tu as foncé, ton partenaire t'a suivi. Exactement. Et en fait, c'est un des apprentissages, je pense, de l'entrepreneuriat. C'est de savoir se dire, OK, on ne pourra jamais, en fait, satisfaire tout le monde. On ne pourra jamais faire en sorte que tout le monde nous comprenne. Juste ça. Parce que l'entrepreneuriat, ou être entrepreneur, c'est être différent. C'est avoir un mode de vie différent, c'est avoir un mindset complètement différent. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et c'est pas grave. Il y a des personnes qui sont pas entrepreneurs, c'est des personnes exceptionnelles. C'est juste qu'on n'est pas fait pour les mêmes choses. Et on n'est pas fait pour cette prise de risque, en fait. Pas tout le monde. Et donc c'est pareil, quand on parle de ça, il y a des gens qui comprennent pas. Moi, par exemple, quand j'en ai parlé par la suite à ma mère, qui est assez conservatrice, elle a dit quoi ? Ça a été une catastrophe à ses yeux. Parce que pour elle, il n'y a que le CDI qui compte. C'est l'ancienne école, c'est entrer dans une entreprise, y rester toute sa vie, faire toute sa carrière. Monter les échelons, petit à petit, t'arrives à la retraite, t'as ta retraite et basta, quoi. C'est juste ça. Et alors quand je lui parle d'entrepreneuriat, elle me dit « Entrepreneur quoi ?» Ok. Ok, bon, le chemin va être long. Mais d'un côté, je m'y attendais aussi. Je me suis dit, je dois lui en parler parce que c'est mon devoir, parce qu'à ma mère. Mais je m'attendais à ce qu'elle ne soit pas emballée par l'idée, évidemment. Mais c'est dommage. Et aujourd'hui, avec le recul, comment ça se passe là-dessus ? Elle a compris l'idée, elle a accepté l'idée, ou des fois, bon, il y a des petits... Elle l'accepte. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est enthousiaste à l'idée que je sois entrepreneur. Elle l'accepte parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'aurai toujours des remarques. Dès que je la vois ou qu'on va parler de ce sujet, j'aurai toujours des petites piques, des remarques. Bon alors, t'as vendu ? Ça marche ? Alors elle s'est dit, c'est quand même bien, hein. C'est pas mal. Hein. Mais est-ce que tu penses que c'est peut-être de l'inquiétude aussi, tu vois, parce que comme tu dis, elle a connu, c'est l'ancienne génération, ils connaissent que ça. L'entrepreneuriat, c'est un monde parallèle. T'as pas de sécurité entre guillemets de revenus. Tu dépends que de toi.
Tu vois, en fait, c'est des choses qui, eux, dans leur réalité, mais c'est inconcevable. Pourquoi tu vas aller faire ça? Va prendre un travail. Ok. C'est tout à fait vrai. En fait, je comprends, tu Ouais. vois. Je comprends totalement son point de vue. Le fait qu'on ne soit pas de la même génération, qu'elle n'ait pas du tout connu ce schéma-là, en fait. Pour elle, tout le monde est entrepreneur. Ou tout le monde est capable d'être chef d'entreprise. C'est juste que le terme est différent. Parce qu'à son époque, c'est pas ce qu'il disait. Ouais. C'était soit tu étais chef d'entreprise, soit tu étais salarié. Ouais. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, c'est légèrement plus. Enfin, le terme est englobe beaucoup plus de choses. Oui, bien sûr. On peut être entrepreneur sans être chef d'entreprise, forcément. Et donc, pour elle, c'est un peu c'est l'inconnu. Et comme beaucoup de personnes, on a peur de l'inconnu. Donc, tu as raison. Il y a une part d'inquiétude en tant que mère, de se dire j'ai peur pour ma fille, je veux le meilleur pour mon enfant. Mais bon, j'aurais aimé plus d'encouragement. En fait, juste ça, au moment où j'en avais besoin. Ouais, c'est normal. Tu vois, je pense qu'on a tous besoin d'un parent qui nous dise ok, je comprends pas ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais, mais je crois en toi. Je crois en toi et je suis sûre que tu y arriveras. Juste ça, important. Je pense qu'on en a tous besoin. Et c'était pas le cas. J'ai jamais entendu ces mots-là, même à aujourd'hui. Et ben c'est pas grave. J'avance quand même. Et en fait, j'ai besoin que de moi, de croire en moi, et en mes idées, et en mes projets. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de se dire ok, on navigue dans le flou, on ne sait pas trop vers où on va, mais c'est aussi la beauté de cette aventure, c'est qu'on apprend énormément sur nous, sur notre entourage et sur jusqu'où on peut aller en fait. On dépasse nos limites en fait. T'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que si demain tu restes dans ton confort, bah il y a rien qui va venir à toi en fait. Sauf bon, quand t'arrives à un certain stade, t'es reconnu, etc. Mais avant ça, t'as bûché en fait. Donc bon, ok, ça marche. Donc ouais, tu nous as dit un petit peu ce que tu faisais. Mais t'es qui du coup? Qu'est-ce que tu fais là? C'est important. Alors, je suis une femme. Donc, on a vu, en gros, ton parcours un an et demi à peu près avant. Oui. Donc, tu quittes tout. Tu pars avec ton ancien conjoint dans une nouvelle ville, tous les deux en indépendant. Tu commences à voir que, ouais, en termes d'entente, ça devient compliqué. Tu te découvres aussi, parce que c'est des choses dont on t'avait pas forcément parlé. Demain, sache qu'en tant qu'entrepreneur, tu travailles 7 jours sur 7, t'as plus de vie de famille, t'as plus de vie de couple. Au bout d'un moment, tu rentres, t'es crevé, t'as pas forcément envie de parler à l'autre, ou ceci ou cela. Donc ça, c'est des choses que tu apprends aussi à tes dépens. Et après, il se passe quoi, du coup ? En fait, à cette période-là, ce qui me sauve vraiment émotionnellement, c'est cette activité d'organisatrice d'événements. Et en fait, quand je vais à Paris donc, pour cet événement de cette amie, je suis hyper enthousiaste. Je suis excitée. Je retourne à Paris alors que je venais de partir. Je retrouve mes amis. Je retrouve cette dynamisme aussi de la grande ville. Des rencontres, des échanges humains, de rencontrer potentiellement des personnes qui pensent comme moi, des entrepreneurs. Et c'est le cas. Okay. À cet événement, je rencontre beaucoup de gens. En fait, je rencontre que des personnes qui pensent comme moi. Donc rien que ça... Ouais. Parce que pour la petite aparté, c'était quand même un événement où le mindset était quand même une base importante. Bon, tu avais d'autres choses, mais potentiellement, les personnes qui étaient là aussi, c'est des personnes qui sont éveillées sur ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont. Exactement. Donc, en fait, il y a une grosse partie de développement personnel et en fait, c'est là où tu te rends compte que, au final, après avoir changé beaucoup de participants, je me suis rendu compte qu'en fait, on était tous à peu près pareil. Ouais. On ressent la même chose, on se pose les mêmes questions, on passe par la même chose. Et donc, c'est ça qui est drôle, c'est parce qu'en fait, on en a parlé ensemble quand on était donc autour de cette tisane sur cette table et on se rend compte qu'on a des similitudes, toi et moi. Qu'on vit à peu près la même chose dans nos vies respectives. Ouais. Et donc, c'est là où qu'on noue ce lien. Et ensuite, moi, quand je rentre à La Rochelle, suite à ce séminaire, je pense qu'à toi. Je ne fantasme pas, mais je pense à toi. Enfin,
à nos discussions, à notre moment partagé. Je suis touchée. Je dis quand même, c'est quand même assez fort, cette connexion qu'on a réussi à créer ensemble. Et ce que tu m'as dit, ça m'a permis de réaliser. En fait, ça m'a permis de normaliser en fait ce que je ressentais, de me dire, oh, je suis pas seule. Mais qu'est-ce que tu ressentais? Parce que c'est important que les gens sachent en fait à ce moment-là. La solitude. De la solitude et aussi un manque de soutien et un manque de compréhension. Vraiment. Et en fait, j'ai retrouvé avec toi, justement. Et c'est pour ça qu'on a continué. On a matché direct, Parce qu'en fait, à ce moment-là, bon, je reviendrai un petit peu dessus, mais comme tu dis, on était toutes les deux dans des moments de nos vies qui n'étaient pas forcément évidentes et où, en fait, ça avait aussi un impact sur notre vie pro, pour le coup. Et notamment cette solitude, en tant qu'entrepreneur, y a des choses que tu n'oses pas dire, en fait, aux gens. Ne serait-ce qu'à la famille, parce que tu vas te dire, ils vont s'inquiéter, ils vont se poser des questions, etc. Aux amis, parce que ils te voient comme, oui, la personne qui a osé ceci, cela, mais ça peut pas ne pas aller dans ta vie, en fait. Tu fais ce que tu veux, tu gères tes horaires, nan. Ça peut pas ne pas aller dans ton couple, tu vois. C'est plein de trucs qui font que, on a tout de suite matché. Parce que tous ces sujets-là, tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'on ne nous dit pas quand vous commencez quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, on s'est dit, en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Donc, je suis flattée que tu aies pensé à moi quand tu sois rentrée. Non, ça a été vraiment... ça m'a vraiment aidée. En toute honnêteté, ça m'a vraiment aidée à ce moment-là. Et justement, tu vois, on s'est appelés après. On a eu cet appel, et cet appel-là qui nous a permis, en fait, d'être un peu le ciment. Ça a été c'est de là qu'est née, en fait, notre idée de créer cette communauté. Parce qu'on s'est dit, voilà, je suis sûre qu'il y a forcément d'autres personnes qui pensent comme nous, qui ressentent, en fait, ces mêmes émotions. Alors, autant le partager, autant faire des rencontres. Et c'est là, on s'était dit, OK, partons sur un brunch. Tu te souviens? Oui, parce qu'on aime manger, déjà, il faut le dire, en fait. Manger, surtout des brunchs le dimanche. Voilà, les brunchs. Donc, puis on s'est dit, en fait, ça reste un peu moins formel. Ça permet aux gens de pouvoir se livrer, parce que, mine de rien, on connaît tous des entrepreneurs qui passent par des phases difficiles. Et en discutant, justement, après, suite au séminaire, aux discussions que toi et moi, on avait pu avoir, je me rends compte que, un tel se sent coupable de ne pas réussir à faire ce qu'il voulait dans la journée. Un tel est déprimé ou a fait un burn-out, ceci, cela, tu vois. Mais les gens, tu les vois sur les réseaux. Bon, de toute façon, on sait tous qu'il y a un décalage. Mais c'est pas ce qu'ils renvoient, tu vois. C'est pas ce qu'ils vont mettre en avant, etc. Donc... Complètement. En fait, entre ce qu'on nous montre sur les réseaux et la réalité, il y a toujours un écart énorme. Tu vois, prenons ton exemple. Tu vois, entre ce mode vitrine du nomade digital ou du digital nomade, c'est pareil. Aujourd'hui, on vend ça comme une expérience incroyable. Et j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui ont fait cette expérience ou qui viennent de partir il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et soit ça plaît, soit ça plaît pas. Mais toi, vu que tu vis ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, déjà, je pense qu'il faut remettre pareil, faut revenir un petit peu en arrière. Ma première expérience en tant que digital nomade, elle commence au Mexique. Donc, c'était en 2021. Je fais un accident, je renverse un motard, et là, je me dis, je vais en prison. Mais non.